Hola, hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir avec une guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. D'ailleurs, il y a une petite nouveauté là qui vient de sortir, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Allez, on y va, les poissons. On va aller voir votre énergie principale de la semaine. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Les poissons, il y a du mouvement, il y a du changement. Oui, on s'ouvre, on sort de sa zone de confort. Vous allez faire un effort. Alors, c'est pas un effort insurmontable, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Par exemple, ça peut être, tiens, je me remets au sport, j'y vais. Je n'ai pas forcément la motive, mais j'y vais. Je fais le premier pas. C'est quelque chose qui est positif. Hein. Vous n'allez pas aller faire quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de faire. Non. En tout cas, vous remettez du mouvement dans l'énergie, vous mettez des choses en place, vous passez à l'action. Et je sens une libération dans votre énergie, les amis. Quel est votre atout de la semaine? Oui, on dépasse ses angoisses, on dépasse ses peurs. On sort aussi de l'effet immédiat, du résultat immédiat. Vous avez conscience que là, vous mettez quelque chose en place. Pour avoir les retombées, il va falloir attendre quelques semaines, voire même quelques mois. Du coup, vous y allez beaucoup plus léger. Vous attendez pas des résultats dans la journée, dans la seconde. Et ça, c'est bien parce que vous vous libérez d'une forme de pression. Et à la fois, vous acceptez aussi, dans mon ressenti, vous acceptez de peut-être vous tromper. Votre énergie, c'est si j'y vais pas, je vais me planter. Donc autant y aller, on verra la suite. Mais en tout cas, je suis fière de moi parce que j'ai fait le premier pas. Quel est votre défi, votre challenge? Oui, vous allez vous prendre la tête, mais ça c'est logique, vous prendre la tête. Attention aussi aux conseils qu'on vous donne autour de vous. Soyez attentifs parce que dedans, il y en a qui sont positifs et bienveillants. Mais il y a des gens aussi qui vont tout de suite pointer ce qui va pas et ça c'est gonflant. C'est pas le moment, c'est trop tôt. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? L'ermite, vous allez vous écouter, vous allez vous faire confiance, vous allez vous recentrer sur le pourquoi du comment. Même si l'entourage n'est pas d'accord, même s'il y a de la critique. La critique, si elle est constructive, c'est ok. Mais là, il y a des choses qui vont vraiment vous freiner, vous peiner. Et je sens que vous allez dire, bon, ok, machin pense ça, truc pense ça, mais moi, qu'est-ce que je pense en fait? Et vous allez vous accrocher, vous allez continuer à avancer, à sortir de cette fameuse zone de confort, et vous allez surtout continuer à vous faire confiance. On continue avec le pro, les amis. Il y en a un peu, beaucoup, trop. Allez, les poissons, le pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre énergie principale. Ouais, on est pieds et poings liés. Hein. C'est un peu la prise de conscience que vous allez avoir. Vous l'avez peut-être déjà pour certains. Vous êtes pieds et poings liés. On vous avait promis, entre guillemets, une énergie au boulot. Et là, vous vous rendez compte que ben non, quoi. C'est pas du tout ce qu'on vous avait dit. Donc là, on prend la décision de bouger pour certains. Par contre, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps. Vous savez que c'est pas aujourd'hui qu'il faut se barrer. Par contre, vous prenez la décision de vous dire, bon, il y a peut-être autre chose de mieux ailleurs. Vous allez prendre, encore une fois, j'insiste sur prendre le temps. On a quand même 2 cartes qui parlent de patience, de tranquillité et de douceur. On y va doucement. C'est pour ça que je le répète autant. Vous allez peut-être commencer à avoir des offres d'emploi, à réfléchir. En tout cas, on ne se précipite pas. Voilà ce que je ressens. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oui, vous êtes prêts pour un nouveau départ, un nouveau contrat. Mais vous avez cette intuition que vous n'êtes pas prêt à bouger. Par contre, vous allez travailler en sous-main. Vous allez faire des recherches, vous allez compter peut-être, compter le salaire, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai le droit à Pôle emploi ou pas. Vous allez réfléchir à tout ça, vous allez éclaircir toutes les zones d'ombre pour prendre la meilleure décision au meilleur moment surtout. Le défi, le challenge, c'est de trop lâcher prise. C'est bien de prendre son temps, mais le risque, c'est que le projet s'étouffe dans l'œuf. Là, non. Mais vous allez trouver votre juste équilibre, votre juste milieu. Oui, la réussite, vous allez bouger. Alors peut-être qu'à un moment, vous allez vous faire peur à vous dire, non mais attends, en fait, je perds du temps à réfléchir alors que je ne bougerai pas. Vous allez vous faire peur, et ce qui va peut-être intensifier vos recherches, vos réflexions. Mais il y a une prise
je prends mon temps, plutôt en début de semaine, ça va s'accélérer. Parce qu'il y a vraiment quelque chose là qui va vous, pas forcément vous faire peur, mais il y a une opportunité qui va tomber, une idée qui va arriver, et vous avez besoin que ça arrive pour vraiment se dire, allez, ok, c'est bon, je suis prêt. On continue avec la guidance de l'oracle de Béline. Pour vous les poissons, ouais, c'est un peu ce qui vient de sortir. C'est que vous avez conscience que c'est bloqué, que c'est pas le bon moment. Vous avez des pistes, vous les prenez en compte, tout en vous disant bon, ça sera pour plus tard. Donc ça, ok, ça ressort. Il y a une forme d'intelligence, de réflexion et de résilience de votre part qui fait du bien, et ce qui fait que vous n'allez pas vous prendre la tête. N'hésitez pas à en parler, encore une fois, à l'entourage. Ça ressortait quand même dans le tirage général, où on vous disait attention à ce qu'on va vous dire. Oui, mais parlez-en autour de vous. On va peut-être vous donner des pistes, des axes de réflexion que vous n'aviez pas envisagés. Je vais mettre la vidéo en pause parce que j'ai une dizaine de guêpes devant ma fenêtre et que je suis pas trop d'accord. Donc je reviens pour le tirage sentimental, mais vous verrez pas la différence. Bon, je suis toujours en vie, je ne me suis pas faite piquer. Super. On continue les poissons avec le sentimental et on y va avec les triangulaires, avec un poisson dedans. Allez, les triangulaires poissons, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour la semaine? Ouh, mais la sagesse, elle ressort beaucoup pour les triangulaires. Ok. Vous allez décider délibérément de prendre votre distance. Ça vient de vous, les amis. La situation ne vous convient pas, peut-être même vous fait souffrir. En tout cas, sur la semaine, vous décidez de mettre, pas forcément l'arrêt de la relation, mais de la ralentir. Vous allez peut-être couper les communications parce que c'est compliqué, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. En tout cas, la décision, elle vient de vous. Vous êtes OK avec ça. Et vous avez besoin de prendre un peu de recul par rapport à la situation. Vous ressentez votre autre pas investi et ça vous fait beaucoup souffrir, très souffrir, j'allais dire. Ça vous fait beaucoup souffrir, donc plutôt que de rester dans cette souffrance, vous préférez couper, faire un petit break. Ce sera plus ou moins dit à votre autre, mais en tout cas, vous prenez la décision pour vous et pour votre mieux-être. Et même si c'est pas évident, vous pouvez être fier de vous parce que vous commencez à vous occuper de vous réellement. Les couples poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ouf. C'est coincé, là. Hein. C'est coincé. Alors, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui rumine. On a peut-être trop idéalisé une relation et là, on est super déçus, en fait. Moi, ce que j'ai, c'est que la relation évolue à son rythme. Il n'y a rien de dramatique. Oh, ça, c'est mon ressenti. Mais le vôtre, c'est pas ça. C'est punaise, j'avais jamais envisagé ça. Et je sens vraiment de la déception. C'est comme s'il y avait eu trop de projections, trop d'attentes qui fait que vous êtes, oui, constamment déçu. Alors, il y a deux options qui s'offrent à vous. C'est soit je suis continuellement déçu et je stoppe parce que ça me va pas, ou je continue, mais je rumine, ou soit j'arrive à me recentrer sur l'instant présent et à profiter de ce que j'ai et à sortir des projections parce que c'est pas forcément la relation qui vous fait souffrir, mais c'est plutôt vos projections qui ne sont pas réalisées et peut-être même pas réalisables pour certains. En tout cas, je sens de la frustration dans votre énergie et ouais, de la déception. Super. Allez, on termine avec les célibataires poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? C'est compliqué. Ah oui, ben là, on n'arrive pas à couper avec une personne. Hein. Beaucoup d'emprise. Pour moi, c'est quelqu'un du passé, mais c'est quelqu'un qui est très présent. Alors, c'est peut-être une personne que vous côtoyez dans le cercle familial ou familial, pourquoi pas. C'est quelqu'un que vous côtoyez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de difficultés à couper. Là, le message qu'on vous dit, c'est recentrez-vous sur vous. C'est toujours pareil. Je sais que ça peut être pénible, mais en même temps, il y a un miracle, c'est le fait de s'occuper de soi. Et encore faut-il y arriver. Mais là, ce que j'ai, c'est coupez-vous un peu de ce groupe peut-être où cette personne autour duquel cette personne va graviter parce que vous, c'est beaucoup trop difficile pour vous. Vous êtes dans un cercle vicieux, certes, vous avez accepté que ça n'avancerait pas, mais cette personne, elle est là et ça vous aide pas, ça vous empêche même d'avancer. Et donc vraiment, vous, ce qu'on vous conseille, c'est de vous recentrer, de vous occuper de vous. Si vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Malou. Je suis très forte
pour les accompagnements au développement personnel. Donc, n'hésitez pas. Mais vous, votre miracle, il passera par là. Voilà, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.